Maintenant, l'épineuse question des dépenses électorales sur Internet, ça refait surface à cette deuxième journée de la campagne électorale. Le directeur général des élections du Québec se rétracte. Il ne demande plus la fermeture du site libéraux.net. Alors, Florent, il va falloir que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, parce que la dernière fois qu'on s'en est parlé, on était toujours dans la volonté du DGA de faire fermer cette page. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, écoutez, on a vu le tweet et le statut Facebook quelques minutes avant d'entrer en ondes. Donc, en fait, vous voyez, le site libéraux.net, c'est un site qui se propose de recenser tout le bilan électoral, en fait le bilan de Jean Charest au pouvoir depuis 2003, un site qui n'est pas tendre envers les libéraux, on le dit, plus de 90 aberrations, scandales, tromperies et mensonges. Et en fait le DGE a contacté la créatrice du site hier, Geneviève Tardy, pour lui dire, écoutez, ça constitue une dépense électorale à partir d'aujourd'hui minuit, parce que, soi-disant, il y aurait des frais derrière l'animation de ce site. Et en fait la principale intéressée s'en défendait en disant, non, c'est bénévole, à part peut-être l'hébergement, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a proposé de l'héberger, donc moi, je n'ai pas engagé un sou. Et donc là, elle essayait de discuter avec le DGE. Et finalement, le DGE vient de trancher. Il le dit sur Facebook. Après un examen plus approfondi du site web libéraux.net, il invoque une exception en fait à l'article 404 de la loi électorale qui garantit la liberté d'expression des médias en spécifiant qu'il ne s'agit pas d'une dépense électorale. Donc c'est vraiment vu comme un média citoyen et donc le DGE ne demande plus la fermeture. Alors j'ai parlé à la créatrice du site juste avant de venir en ondes et évidemment elle est très soulagée parce qu'elle s'inquiétait de soit devoir fermer ce site ou de devoir payer une amende qui pouvait aller quand même jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Et donc elle va continuer à animer le site et aussi la page Facebook libéraux.net. Alors est-ce que ça va créer un précédent pour la campagne sur l'animation de sites ou de plateformes sur les réseaux sociaux, sur les dépenses? On verra bien. Mais en tout cas, les partis politiques, eux aussi, tentent d'animer des réseaux sociaux, comme par exemple les libéraux qui, eux, ont animé le compte Twitter Les Faits. Et là, il spécifie vraiment que ça vient de l'agent officiel du Parti libéral. Oui, alors c'est vraiment une particularité de cette campagne 2012. On n'a jamais vu les médias sociaux utilisés autant dans une campagne. Évidemment, ça oblige le DGE, les journalistes, tous les observateurs justement à s'interroger puis à voir un peu, elles sont où les balises? Alors donc, une de plus que le DGE vient d'éclaircir dans le cas de ce site. Parions qu'on reparlera du sujet. J'en suis pas mal convaincue, Florent. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.